Hello les amis, alors je voulais partager avec vous une réflexion. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde qui viennent du fait que certaines personnes ont des blessures narcissiques qu'elles essaient de réparer de la mauvaise manière. Au lieu d'aller chez le psy, ces personnes-là vont essayer de réparer ces blessures narcissiques en se faisant aimer d'autres gens. Elles vont aller chercher des solutions extérieures au lieu de regarder à l'intérieur. Un exemple par exemple qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le fait que beaucoup de gens de gauche, je pense, appartiennent à ce camp-là parce que ils ont l'impression que ce camp-là leur répare une image d'eux-mêmes en leur donnant l'image d'une personne morale, humaniste. En fait, c'est comme si quand tu étais de gauche, tu étais forcément quelqu'un de bien, et donc du coup, tu vois ça comme une manière de réparer une estime de soi défectueuse. Le truc, c'est que ça marche pas comme ça, ça marche pas du tout comme ça. Il n'y a pas le choix, il faut faire une thérapie, il faut comprendre pourquoi tu t'aimes pas, pourquoi tu t'estimes pas. Il faut pas croire que en essayant de faire des choses qui vont te faire aimer aux yeux du monde, de ton entourage, enfin de l'extérieur, et ça va réparer quelque chose, parce que pas du tout. Tant que tu t'aimeras pas, ça n'ira pas en fait. Et c'est aussi vrai au niveau personnel, individuel, qu'au niveau des nations. Une personne sera bien sur Terre quand elle est, qui elle doit être, et c'est ça qui fait qu'elle pourra apporter à la Terre ce qu'elle seule peut apporter. Le but dans la vie, c'est pas de se faire aimer de tout le monde. Le but dans la vie, c'est d'être soi-même. Et c'est un problème qui est, je trouve, très très fort à gauche. J'ai même dans ma tête une fois... l'anecdote suivante, un mois après le 7 octobre, il y a une activiste pour la paix qui avait été interviewée. Et le journaliste lui avait dit, mais dis-moi, est-ce que tes convictions sont pas un petit peu ébranlées quand tu vois que les Gazaouis avec lesquels tu étais en contact journalier, ils se sont pas vraiment intéressés à toi, en fait, ils t'ont pas vraiment appelé pour savoir comment toi tu te sentais après le 7 octobre. Et elle a répondu cette phrase que j'ai trouvée fascinante: je ne veux pas que cet événement me change. Et là, j'ai compris en fait à quel point elle et tellement d'autres activistes pour la paix, la grande majorité à mon avis, sont en fait des gens qui sont beaucoup plus attachés à l'image de l'activiste pour la paix que à la paix elle-même. Parce que s'ils voulaient vraiment la paix, ils auraient arrêté de faire ces choses-là qui ne fonctionnent pas, qui n'ont jamais fonctionné. On a le même problème à droite dans d'une autre manière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à droite, par exemple, qui sont tout à fait d'accord avec Bezalel Smotrich, mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils n'ont pas envie d'être catalogués fachos par des gens de leur entourage, en fait. Voilà, donc tout ça pour dire, allez chez le psy au lieu de chercher des solutions extérieures à vos problèmes d'estime de soi.